ma famille, ma famille. Je les yeux se noient sur le veau. En tout cas, monsieur Dong, merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Oui. Je sais que ça a mis du temps. On a parcouru du chemin, mais merci d'être là. Oui, mais sauf que j'ai trouvé ça quand même bizarre. Moi, je me disais que je me posais des questions où est-ce qu'on allait en fait. Et on est dans un endroit un peu obscur. Bon, c'est vrai que je vous fais confiance déjà par rapport à tout ce que vous avez eu à me relater et les événements. Je vois que ça part aussi de ce sens-là. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de vous suivre. D'accord. Alors en fait, nous sommes là parce que on a besoin que l'esprit soit totalement concentré. D'accord. Vous savez, le bruit de la ville. Oui, je comprends. Il faudrait être en présence c'est ça. De Dieu, l'agglomération. Là, on a besoin d'être vraiment concentré pour passer au niveau supérieur. D'accord. Vous êtes toujours partant, non? Je suis toujours partant. Rien n'a changé depuis la dernière fois? Rien n'a changé. De toute façon, c'est comme je vous l'ai dit. Depuis la dernière fois que nous sommes rencontrés, je trouve que même au niveau de mon travail, ça s'améliore et les choses sont en train d'avancer dans ce sens-là. Et je suis d'accord, en commun accord avec vous pour servir le Seigneur. D'accord. Franchement, je suis fatiguée de tout ça là. Moi aussi, je suis tellement fatiguée de tout ça. Ça fait, je sais pas combien de temps que ça dure. Franchement, pourquoi on n'est pas une famille normale? Je te jure. Moi, j'ai envie de partir, j'ai envie de prendre mon indépendance. Bref, franchement, dormons moins. Ouais. Pas nuit. Attends, on a oublié de prier. Ah oui, c'est vrai. Qui est prié. Père, merci pour cette nuit. Protège-moi, Seigneur, pour cette nuit. Sois notre berger, c'est des anges composent en notre nuit. Amen. Amen. Allez, bonne nuit. Bon, je vais vous offrir quelque chose pour pouvoir accéder au premier niveau. D'accord. J'ai un cadeau pour vous. Un cadeau spécial pour vous. Et ce présent va vous aider à comprendre davantage, à monter. D'accord. Par contre, il faut savoir que en acceptant ce cadeau, la véritable guerre commence. C'est une guerre spirituelle. D'accord. Bah, surtout avec ce qui se passe avec mon évolution au sein de l'entreprise, je sais que j'en fais des jaloux déjà. D'accord. Bon, je vais vous offrir ça. C'est trop spirituel ça. Monsieur, ce sont les capacités qui sont données par notre maître lui-même. Ceci est un aperçu et vous devez conserver ça avec vous. Ça vous donnera la force requise pour pouvoir aller au premier niveau. D'accord, je le reçois volontiers. C'est pour vous. Et qu'est-ce que j'en fais? Vous le conservez. Mettez-le bien à l'abri. D'accord. Mais dans un endroit où nul ne pourra le trouver. Seulement vous. Seulement moi. Ne le quittez pas, gardez-le à proximité. Et ça vous donnera la puissance de triompher. D'accord. Je vais mettre cela en pratique. D'accord. Il y aura autre chose, peut-être des consignes, qu'est-ce que je dois faire? Pour la suite, je vous donnerai les informations autant convenu. Mais pour l'instant, gardez juste ça à proximité. Ça va être une protection déjà dans un premier temps. Et avec cet objet, ça va vous conférer l'énergie et la puissance requise pour triompher. Ok. Je vais le garder jalousement. Donc je vais le mettre dans un petit coin, j'ai un petit coffret. Ne le perdez pas. Ne le perdez pas, monsieur Dong. Pourquoi? Gardez-le. Je vous ai indiqué, monsieur, que ça, il faut le garder précieusement. Ne surtout pas le perdre. Ça devient un peu mystérieux. Ce n'est pas mystérieux, monsieur. Un peu, parce que vous me dites que si je le perds, il y a quelque chose, il y a des inconvénients. C'est une puissance que personne d'autre que vous ne pourra manipuler. Donc c'est de votre responsabilité de garder cet objet. Ok. Tout simplement, monsieur. D'accord. Tout simplement. D'accord. Bon, en tout cas, je vais respecter les consignes. Depuis tout à l'heure, depuis que je vous connais, j'essaie de respecter les principes et je vais continuer dans cette marche-là. D'accord. C'est parfait. On se verra donc pour le prochain. Très rapidement, on se verra et on fera un point. Vous pourrez déjà me dire s'il y a des résultats et je suis convaincu qu'il y en aura déjà. Ok, je vous ferai un bon retour pour cela. Merci, monsieur Dong. À la prochaine. À la prochaine.
Merci. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. S'il te plaît, chérie, je voudrais qu'on parle un peu. S'il te plaît. Et ça fait un bon moment. Plus de mois maintenant que cette histoire, ça dure. Et tu dors de ton côté. Bonne nuit. On est mariés ou pas là? Bonne nuit. S'il te plaît, il faut qu'on parle. On est une famille unie, on ne peut pas vivre chacun de son côté. Quoi, c'est pour dire ça là, que tu veux m'empêcher de dormir hein? C'est bon, laisse-moi comme ça. Moi, je pensais que tu allais te repentir, tu allais dire autre chose. Non, ça va, bonne nuit. Mais c'est quel repensant que tu cherches? Bah viens, on discute. Te repentir de ce que tu as fait. Bonne nuit. Je n'ai rien fait, vieux. On va parler, on va tirer tout ça au clair et on va se réconcilier. Tu as vu? J'ai dit que cette histoire, c'est pour nous diviser. Mais c'est ce qui se passe. C'est ce que tu cherches, toi? Bonne nuit. Ma chère, si tu te repens pas, on reste comme ça. Donc c'est de votre responsabilité de garder ces documents. Ok. Tout simplement, monsieur. D'accord. Tout simplement. D'accord. Bon, en tout cas, je vais respecter les consignes. Hein. Depuis tout à l'heure, depuis que je vous connais, j'essaie de respecter les principes et je vais continuer dans cette marche-là. D'accord. C'est parfait. On se verra donc pour le prochain. Très rapidement, on se verra et on fera un point. Vous pourrez d'ailleurs me dire s'il y a des résultats et je suis convaincu qu'il y en aura déjà. Ok, je vous ferai un bon retour pour cela. Merci, monsieur Don. À la prochaine. À la prochaine. C'est quoi ça? J'ai bien fermé la porte en entrant. Comment tu te retrouves ici? Ça fait partie des aptitudes, monsieur, que nous avons. Quelle aptitude? Je vous ai donné un objet très précieux, monsieur Donk. Oui. Je vous ai parlé du premier niveau. Là, Oui, vous m'avez parlé de la spiritualité. ça en fait partie, monsieur. C'est un portail. Et avec cet objet, je peux vous localiser partout où vous êtes. Me localiser, comment ça? Je comprends pas. Quand vous m'avez donné ça, vous m'avez parlé de la spiritualité, que cela me ouvrait plusieurs portes. Mais vous me parlez de point d'entrée dans quel sens? Je comprends C'est pas. plus que de la spiritualité, c'est une science. Nous sommes dans la science, monsieur Donk. Dans quelle science? La spiritualité, c'est large.
Là, nous sommes à un niveau au-dessus. Et ce globe vous confère la puissance, monsieur. Là, nous parlons de puissance. La spiritualité, c'est de la théorie. Là, nous sommes dans la science, monsieur. Bienvenue dans la science. C'est quoi ces histoires-là? Dans quoi je me suis mis? Oh mon Dieu. Ce monsieur que j'ai rencontré me parlait de l'éternel. Il me parle de science. C'est de quelle science? Et ça va me servir à quoi, ça? Laissez-la, laissez-la. Ça, fille. J'ai fui. Laissez-la. J'ai fui, cours, vite. Cours. Laissez-la. Laissez-la, laissez-la. Ça, fui. J'ai fui, cours, vite. Cours. Laissez-la. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Hmm? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, Hey, tu rien. m'appelles? Non, il n'y a rien. Non, ça va aller. C'est rien. Mais non, tu as dit laissez-la, Non, laissez-la, non, chérie. c'est rien, ça va aller. C'est pas grave. C'est peut-être un cauchemar. Oh, mais tu as crié fort, hein? Mm. Non? Non, ça va. Oui, j'ai dû faire un cauchemar. Mais c'est quoi le cauchemar? Dis-moi. Qu'est-ce que tu as fait comme cauchemar? Ça va aller, t'inquiète pas. Ça va. Oh, tu m'appelles fort, hein? Non, ça va. Laissez-la, laissez-la. Ça va aller. Ça va aller? On va redormir. Ah bon. Bon. Si tu me dis, hein. Ça va. Ça va, t'es pas essoufflé, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait un rêve. Quel rêve encore? J'ai fait un rêve, j'ai rêvé de Merveille, c'était un cauchemar. Merveille, elle était en train de courir dans un désert et il y a des loups-garous, des hommes avec des armes, des créatures bizarres qui la poursuivaient. Elle courait et au bout d'un moment, elle est tombée dans un trou dans le désert. Elle fuyait les gens qui la pourchassaient, mais à la fin, elle est tombée dans un trou et... Attends, mais qu'est-ce que ça veut dire? Du coup, elle est en danger? C'est une sorcière ou pas, du coup? Mais je sais Je pas. comprends rien, là. Je sais pas. Elle est tombée dans un trou? Oui, un trou dans le sable, dans le désert. Mais qu'est-ce que Mais- ça veut dire, ça? Ça veut peut-être que c'est plus vraiment elle la méchante. Oh là là. Je sais pas. Toi, à chaque fois que tu fais des rêves, c'est la réalité. Enfin, c'est Oui, vraiment, je vois ce que c'est tu vraiment veux ce qui dire, se passe. Donc là, ça me fait vraiment peur. Ça se trouve, on s'est trompé depuis le début. Mais en plus, c'est nous, on a fait la délivrance à merveille. Elle est revenue à Jésus et tout. Et enfin, je comprends plus rien, tout est mélangé.
Mon rêve... mon rêve il signifie que... qu'on la pourchasse encore et que c'est plus elle la méchante. Enfin, mais oui, je pense que t'as raison, c'est ça. Il n'y a pas d'autre explication en fait. Joyeuse fête de mariage. Ah, merci. À toi également. Mais on était sous l'eau. Pourquoi on est là, dans cet endroit que je connais pas? C'est quoi ce délire? Écoute, on passe à un niveau supérieur. Ici, nous sommes dans l'inconnu. Donc, je vais te montrer qu'il y a des dimensions et des dimensions dans tout ce qu'on fait, en fait. Tu vois, sous l'eau, tu t'es pas habillé comme ça. Ah mais oui. Voilà. Mais oui. C'est incroyable. Mais oui. Waouh. Moi non plus, hein, donc je t'ai pas habillé Ah, comme mais ça, oui. si t'as remarqué. Oui. Mais ça veut dire que on est dans un autre niveau. Et ici, tu vas constater qu'on peut se métamorphoser de toutes les manières. Donc, tu n'auras plus besoin d'acheter des vêtements. Tu auras, il va suffire juste que tu penses et tu auras le vêtement que tu veux. Même Génial. pour te nourrir, tu n'auras plus besoin de faire des courses. Tu pourras te nourrir de tout ce que tu veux. Cool. Tu pourras prendre toutes les formes que tu veux, où tu veux et quand tu veux. Donc, c'est vraiment une autre dimension. Yes. Et ici, c'est vraiment l'inconnu. Et je vais te faire voir d'autres choses, attention. Oh, tu es là? Bien sûr que je suis là. C'est quoi encore cet endroit là? On est où là encore? Mais je t'ai dit que nous sommes dans l'inconnu. Ici, c'est un monde mytho inconnu. On est dans le monde réel ou le monde irréel là? C'est les Je deux. comprends pas. Ok, d'accord. Mais comme je te l'ai dit, hein, t'as vu, hein, on apparaît où on veut. Il suffit juste de penser. Et on est où on veut, on fait ce qu'on veut en fait. Tu te souviens, je t'avais parlé de la liberté. Ouais. Dans notre monde, on donne la liberté. Ouais. Et ça, c'est la réelle liberté que l'on Yes. on vit. Tu vois, tu vas Super. l'expérimenter. Et ça, c'est que le début. Hein. Tu vas découvrir des choses. C'est un très bon début. Parfait. Ouais. Ça te plaît? Ah, plus que ça même. Mais bien heureuse que ça te plaise. Incroyable. Ne t'étonne pas. Hein. C'est ça la vraie liberté. Ah ouais, ça c'est... De se retrouver partout. Quelle liberté. Effectivement. De vivre tout ça, de voir tout ça. Ouais. Ne sois pas étonné, ça c'est ta nouvelle vie. Celle que tu vas adopter dorénavant. Cool. Vraiment cool. J'embrasse cette nouvelle vie. Et je vais la garder bien précieusement. Mais il le faut. Tu comprends pourquoi on se bat pour être libre. Ouais. Le monde doit nous appartenir. Pour qu'on puisse vivre cette liberté et l'inculquer à tout le monde.
Chérie? Bah, pourquoi elle vient pas? Chérie? Oui, tu m'as appelé. Ah. Oui. Ah oui, je t'ai appelé. Oui. Je t'ai appelé parce que je voulais te raconter le cauchemar que j'ai eu la nuit dernière. Ok. En fait, je te voyais en train de courir. Je vais bien m'asseoir. Je te voyais en train de courir dans le désert. Tu m'as vu tout le coup. Oui. Mais courir fort, fort, fort parce que tu étais poursuivi par des loups, je sais pas quoi, des bêtes, des bêtes féroces, des lions, même des hommes armés de machettes. Ça m'a fait peur. Et je vais te voir comme ça, toute seule dans le désert en train de courir. Je me suis dit, là, j'ai eu peur pour toi. Et après, t'es tombé dans un trou. Qu'est-ce que ça veut bien dire, ça? Seul dans le désert. Et Et après, je te dis, tu tombes dans le trou, là. Donc, je pense que c'est Dieu qui nous envoie m'envoie un message. Et que là, je suis pas rassuré parce que je t'ai vu toute seule dans le désert en train de courir, là. Oui. Comme t'étais pas protégée. Oui. Donc là, ça me fait un peu peur et je pense qu'on aura besoin du pasteur Arnaud là, pour prier contre ça. D'accord. Je suis tombée dans le trou et après, il s'est passé quoi? Je me suis réveillé. Donc je suis tombée dans le trou. Donc je suis encore dans le trou là. Non, non, non. Non, on va appeler le pasteur Arnaud. Oui. Qui prie. Et tu vas sortir du trou, hein. T'es déjà sorti du trou. Ok. Je vais l'appeler là alors. Et là, je pense que de toute façon, les pasteurs, ils dorment pas beaucoup. Hein. Ils se lèvent tôt. Oui, Je vais l'appeler. C'est le joint. Oui, pour lui expliquer parce que là, tout ce monde-là me poursuit. Je pense que ça, c'est vraiment un message, ça. C'est un message. Il va nous éclairer et puis on va voir qu'est-ce qu'il faut faire. Il va prier. Ok, merci beaucoup. Parce que là, oh merci mon Dieu. Là, on va voir vraiment ce qui se passe. Ok. Viens ma fille, viens. Assis-toi, assis-toi. Tu
sais que c'est dans ta chambre, hein. Assieds-toi. Ça va? Oui. Je suis vraiment contente que tu sois de retour. Parce que, comme je t'avais dit, j'ai vraiment pas dormi. Et j'ai eu 3 rêves. 3 fois le même rêve. Et dans le rêve, je te voyais, les animaux, les humains te pourchassaient. Et tu courais 3 fois. Et là, j'étais pas dans la paix. J'étais vraiment pas dans la paix. Dis-moi un peu. Tu étais où? Dans la rue. J'étais dans la rue. Et c'est le pasteur Aaron qui a essayé de faire quelque chose pour moi. Il a essayé de me loger, mais c'était compliqué avec sa femme. Parce qu'elle ne me connaissait pas. Et donc, je suis retournée à la rue. On m'a rejeté de partout. Où j'allais, on me rejetait tout le temps. Parce que personne ne croit en ma conversion. Personne ne croit que je suis vraiment convertie. J'ai laissé la sorcellerie. J'ai tout laissé parce que l'appel de Dieu était dans moi depuis longtemps. Je ne pouvais plus rester dedans. J'ai tout lâché et puis personne ne me croit. Tout le monde m'a tourné le dos. Tout le monde m'a abandonné. Y compris toi, ma propre mère. Toi qui prêches aux gens, t'abandonnes ta fille. Tu la laisses dans la rue. Tu la rejettes. Tu penses que tu as eu le bon comportement de me laisser comme ça, de m'abandonner, de m'avoir tourné le dos. J'étais seule, dans le froid, dans le noir. Je ne mangeais pas, je ne m'habillais pas. Tu ne savais même pas où j'étais. Et c'est toi aussi, le dimanche, qui va prêcher au peuple l'amour. Quel amour finalement? L'amour de quoi? Moi, ta propre fille, ta semence, tu m'abandonnes, tu me tournes le dos, tu me rejettes. Pourquoi? Parce que tu avais peur de moi? Pourtant, tu es chrétienne, tu pries. Tout ce que tu dis n'a aucun sens. Parce que tu parles bien, mais ton cœur est noir. Parce que laisser sa fille, la rejeter par peur, c'est de l'hypocrisie. Tu étais censée être la première personne qui me soutient. Tu étais censée être celle qui allait m'épauler, qui allait me guider justement dans la foi. Mais non, tu m'as abandonné, tu m'as lâché. Mais Dieu est bon, Dieu est grand. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera toujours. Je te demande pardon, ma fille. Pardon. Vraiment pardon. Vraiment, je te demande pardon, mon enfant. Accepte mes excuses, s'il te plaît. Maintenant que tu es converti, je pense que nous allons reprendre notre relation et on va servir Dieu ensemble. Je t'en supplie. Tu as raison sur toute la vie. Pardon, mon enfant. Accepte mes excuses. Oh Dieu. Pitié de moi, ma fille. Pardon. Pardon, mon enfant. Pardon. Je te pardonne. Oh Seigneur, merci. Merci pour la restauration de mon enfant. Merci Seigneur. La liberté, franchement, c'est cette vie que je veux t'inculquer. Mais pourquoi on est devant chez moi? Tu m'avais dit qu'on ne reviendrait plus jamais ici. Non, mais c'est pas ça. Bon, certes, tu vas plus revenir ici comme une personne normale, mais on doit prendre le contrôle de ta maison et de toutes les personnes qui vivent là-bas, à l'intérieur. C'est pour ça qu'on est là. Ok. Et donc, je veux que tu saches que j'ai pu mettre une photo de nous là-bas, à l'intérieur. Photo de nous? Oui.
de notre mariage. Depuis quand enfin Ben, j'ai pu le faire. Ok. Et ça, c'est ce que je voulais te montrer. Peut-être que tu n'étais pas au courant. Donc, je voulais te montrer ça. Ça sera pour nous un portail d'entrée dans cette maison. Et on pourra prendre le contrôle de toutes les âmes, de toutes les pièces. En tout cas, de tout ce qui vit à l'intérieur. C'est pour ça que je t'ai amené ici. D'accord. Donc, on va essayer d'entrer. On va faire de tout notre possible pour pouvoir intégrer la maison. Et tu vas voir, on va pas nous voir. Donc, on sera invisible. Parce que tu es déjà comme moi. Hein. Ouais. Tu te souviens que je t'ai dit que tu es comme moi. Ouais. Voilà, on a les mêmes pouvoirs maintenant, les mêmes capacités de pouvoir justement agir. C'est top. Ma famille, ma famille, ma famille. Je délise ce noir ciel vaut et nous menace ce noir ciel vaut. Et l'on la viaché d'un esté, ma famille.